إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce. On lui demande de prier sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Alors nous sommes toujours dans notre chapitre qui est le chapitre des ventes du Durar al-Bahiyya fi Masail al-Fiqhiyya de notre imam Mohammed ibn Ali al-Shawkani rahimahullah ta'ala. Et on s'est arrêté où le cheikh nous a dit, ou la parole du cheikh lorsqu'il dit وَلَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا بَيْعَتَانِ فِي بَيْعَةٍ وَرِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَبَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَ الْبَائِعِ ويجوز بشرط عدم الخداع والخيار في المجلس ثابت ما لم يتفرقا. Jade, il a dit ici, il est interdit donc de faire le prêt et la vente en même temps, on a déjà parlé de ça. Ensuite, il a dit deux conditions en une vente. Deux conditions en une vente. Ça aussi, on a parlé de ça. Ensuite, il a dit deux ventes en une vente. Deux ventes en une vente. Okay. Donc, on est sur cette question-là. Qu'est-ce que ça veut dire deux ventes en une vente? Et on a vu que le prophète a interdit, le hadith d'Abu Hurairah, le prophète a interdit de faire deux ventes en une vente. Maintenant, les savants divergent sur le sens de cette parole. Deux ventes en une vente veut dire quoi? Et on a dit, Cheikh Al-Albani, il voit que le sens du hadith, deux ventes en une vente, c'est ce qu'on voit beaucoup des gens faire aujourd'hui. C'est-à-dire, tu vends par exemple une marchandise, tu dis je te vends ça cash à un prix inférieur, et si tu payes ça par échéance par mois, ou bien par tranche, par coupure, on augmente le prix. Donc exemple, je dis je te vends la voiture là à 1 million cash. Si tu payes tout de suite là, c'est 1 million. Mais si tu me dis que tu ne peux pas payer tout de suite, que tu veux payer par mois, par coupure, ici, la voiture, je ne veux plus te vendre ça à 1 million, je te vends ça maintenant à 1,5 million. Donc 1,5 million. Ou bien je te vends ça maintenant à 2 millions. Donc ici, tu as augmenté le prix de la marchandise à cause du temps. Donc Cheikh Al-Albani dit que ce contrat-là ou cette vente-là, elle est interdite. Et c'est ce qui est voulu par le hadith. Donc quand le hadith, quand le prophète dit qu'il a interdit deux ventes en une vente, c'est ça. Parce que ici, là, quand tu dis je te vends la marchandise là à 1 million par exemple, cash, ça c'est quoi? Ça c'est une vente. Tu dis, si tu payes par échéance, c'est 2 millions, ça fait deux ventes, et ça c'est en une seule vente, donc ça fait deux ventes en une vente. Est-ce que vous avez compris ça? Jade. Et comme je vous ai dit, cette vente-là est vraiment fréquente de nos jours. Le Cheikh Al-Albani s'est appuyé sur ce hadith pour dire que c'est interdit. Et comme on a aussi dit, la suite du hadith, que celui qui fait deux ventes en une vente, il a le prix le plus bas ou c'est du riba. Et il a aussi fait l'analogie avec le prêt. Que dans le prêt, on a interdit de faire le prêt avec riba. Pourquoi? Parce que si tu ajoutes, quand tu ajoutes là, tu ajoutes ici là à cause de quoi? Quand tu dis que tu prêtes à quelqu'un 100 000, tu dis tu me rends 150 000. Pourquoi tu as ajouté les 50 000 là? C'est à cause du temps. Mais il dit c'est la même chose ici, tu as ajouté aussi à cause du temps, ça rentre dans l'interdiction. Jade. Mais la majorité des savants voient que le sens du hadith, c'est comme Cheikh Al-Albani a dit là, mais ici là, ils ne se sont pas mis d'accord sur un des prix. Ça veut dire quoi? Ici, je te dis, je te vends la voiture à 1 million si tu payes tout de suite cash. Maintenant, si tu ne payes pas tout de suite, donc si tu payes par échéance, par mois ou par tranche, je te fais ça à 2 millions. Donc chaque mois, tu vas par exemple me donner 100 000 ou bien 150 000 jusqu'à ce que tu termines les 2 millions. Mais si tu payes cash tout de suite, ce n'est pas 2 millions la voiture, c'est 1 million. Donc tu dis, je suis d'accord. Et on se sépare. Donc quelle est la différence entre ce que Cheikh Al-Albani a dit et ce que la majorité des savants ont dit ici par rapport au sens du hadith? La différence c'est que là-bas, dans le tafsir, dans l'explication du Cheikh Al-Albani, vous vous êtes mis d'accord sur un prix. Donc je te vends ça cash à 1 million et à 2 millions je te vends ça, à échéance je te vends ça à 2 millions.
Donc 1 million cash, mais si tu payes ça par échéance, c'est 2 millions. Tu dis, bon, ok, j'accepte 1 million cash. Bien, j'accepte 2 millions par échéance. Ça, c'est la différence ici entre le tafsir de Cheikh Al-Albani et ce que le Jumhur dit. Le Jumhur ils te disent que c'est la figure qui est interdite, c'est pas si vous vous mettez d'accord sur un prix. Si vous vous mettez d'accord sur l'un des prix, c'est pas interdit. Donc, j'ai dit, je te vends la voiture 1 million cash, 2 millions par échéance. Tu dis, je prends ça à 1 million cash. Le Jumhur te dit, ça c'est permis. Bien, tu dis, je prends à 2 millions par échéance. Ils disent, ça c'est permis. Ils disent, mais par contre, si il te dit, je te vends ça cash à 1 million et à 2 millions, si tu payes par échéance, tu dis, tu es d'accord, vous vous séparez comme ça, sans vous mettre d'accord sur l'un des prix, ça c'est haram. C'est ce que le Jumhur, ici, interdit. Donc le Jumhur te dit que le sens du hadith, c'est ça. C'est la figure là, et non l'autre figure. Donc c'est pas là où vous vous êtes mis d'accord sur un prix, non. Là où c'est interdit, c'est quand vous vous mettez d'accord, moi on ne sait pas c'est sur quel prix. Donc je te dis, je te vends ça tout de suite. Si tu payes cash, c'est 1 million. Si tu payes par échéance, c'est 2 millions. Tu dis, je suis d'accord. Ok, tu es d'accord, ok, il n'y a pas de problème. Mais non, on se sépare. Mais on se sépare sans se mettre d'accord sur un des prix. Tu es d'accord sur quel prix? Tu as accepté quoi? Tu as accepté le 1 million cash ou bien tu as accepté 2 millions par échéance? Ça, le Jumhur, ils disent que c'est interdit. Jade, pourquoi? Parce qu'ils disent qu'ici, on ne connaît pas le prix. On ne connaît pas le prix. Jade. Parce que ici, quel est le prix? Tu as choisi quel prix? On ne sait pas. Tu as dit oui, mais tu as dit oui sur quoi? Et beaucoup de gens, vous voyez, il y a des gens qui font ça aujourd'hui. On dit, je t'ai fait ça, si tu veux, il n'y a pas de problème. La marchandise, je te vends ça, par exemple, à 50 000 cash. Et 70 000 si tu payes par échéance. Il dit, ok, il n'y a pas de problème, je suis d'accord. Ok, d'accord, on se voit demain. Il se sépare. Il est d'accord dans quel prix? On ne sait pas. Lui, en fait, quand il dit il est d'accord, c'est pour dire je vais réfléchir. Mais au lieu de dire je vais réfléchir, non, lui dit je suis d'accord. Mais tu es d'accord dans quoi, Yahri Barakalofik? C'est-à-dire tu es d'accord dans c'est quel prix que tu as choisi, quoi, cash ou par échéance? Donc ça c'est muharram, ça c'est interdit. Alors, ici, Cheikh Al-Albani a dit, ici, là, il y a pas, on ne voit pas où est la figure de riba ici. Mais ici, il y a la figure de riba. Si on regarde, bon, on va pas dire, on va plutôt dire la deuxième partie du hadith. Quand on a dit que c'était shad, quand on peut faire dire celui qui fait 2 ventes en une vente, il a soit le prix le plus bas, soit c'est du riba. Ici, quand on regarde, puisqu'ils se sont séparés sans se mettre d'accord sur un prix, donc le hadith a dit il a soit le prix le plus bas, soit c'est du riba. Donc le prix le plus bas ici, c'est quoi? C'est 1 million. Donc puisqu'ils se sont séparés sans se mettre d'accord, s'il y a un problème, on dit tu dois prendre, par exemple, ils se discutent maintenant. Il dit non, j'ai vendu par échéance. Non, j'ai vendu, il dit non, tu m'as vendu cash, pas par échéance. Ils vont chez le juge. On dit, tu prends le prix le plus bas, ou bien c'est quoi? C'est du riba. Alors, ici, ça c'est si on voit l'authenticité de la deuxième partie du hadith. Mais comme je vous ai dit, la deuxième partie du hadith, la partie qui dit que celui qui vend 2 ventes en une vente, il a soit le prix le plus bas, soit c'est du riba. Comme je vous ai dit, c'est shadda, c'est marginal, c'est pas sahiha. Donc cette ziyada n'est pas sahiha. Ensuite, nous avons l'explication d'Ibn al-Qayyim. Donc là, ici, il faut faire la différence. Dans le Jumhur, ils expliquent que la vente de 2 ventes en une vente, donc faire 2 ventes en une vente, c'est quoi? C'est de dire, par exemple, je te vends ça cash, par exemple, à 1 million et par échéance à 2 millions. Ça, et vous vous mettez d'accord, mais pas sur l'un des prix. Donc vous êtes séparés sans vous mettre d'accord sur l'un des prix. Mais vous êtes d'accord, mais pas sur l'un des prix. C'est-à-dire, vous n'avez pas précisé. Tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Mais tu es d'accord sur quoi? C'est pas précisé. Donc ça, c'est muharram. C'est-à-dire, vous vous séparez comme ça, sans vous mettre d'accord sur un des prix. Par contre, si vous vous mettez d'accord sur l'un des prix, Jumhur ulama te disent que c'est permis. Jaïd. Jumhur ulama te disent que c'est permis. Certains te disent même, ijma même. Mais l'ijma fihi nazar. Il dit qu'il y a un consensus fihi nazar. Donc la majorité des savants te disent ici c'est permis. Je te vends la voiture à 1 million cash, 2 millions si tu payes par échéance. Tu dis j'accepte, je prends ça par échéance à 2 millions. Ils disent ici c'est pas interdit, c'est permis. Et je demande votre attention ici, car cette question est une question qui est très importante. Et je vous avais dit dans les premiers cours
Jade, où je pense même c'est le premier cours qu'on devait parler de cette question. Et le moment est arrivé. Et cette question, c'est une question qui est vraiment... c'est quelque chose qui est mouchkil. Et ça embête beaucoup d'étudiants. Ils n'arrivent pas à voir vraiment quelle est la vie qui est juste dans cette mas'ala. Et il n'y a pas une mas'ala, une question où j'ai changé d'avis comme celle-là. J'étais d'abord d'avis de la majorité des savants, que c'est permis. Donc c'est permis pour toi de vendre une marchandise. Tu dis je te vends ça cash à un prix par exemple inférieur. Si tu payes par tranche, par mois ou bien par échéance, on va dire, j'augmente le prix. Donc par exemple la voiture, je dis je te vends ça 1 million. Si tu payes cash, c'est 1 million. Si tu payes par tranche, par mois, c'est 2 millions. J'étais d'abord dans la vie du Jumhur. Donc là, Lajnatud Da'ima, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymin. Ceux-là te disent que c'est permis, c'est pas interdit. Dans le comité permanent des grands savants d'Arabie Saoudite, le Cheikh Ibn Uthaymin, le Cheikh Ibn Baz, ils disent que c'est permis. Je te vends la voiture cash à 1 million et 2 millions par échéance. Ça, c'est permis. Donc j'étais d'abord de cet avis. Après, j'ai changé. J'étais maintenant de l'avis du Cheikh Al-Albani. Quand j'ai regardé les arguments du Cheikh Al-Albani, j'ai changé d'avis. Et là, j'ai encore changé d'avis. Je suis revenu à l'avis du Jumhur, de la majorité des savants. Et je pense que là, c'est pour de bon, Inch'Allah ta'ala. Car les preuves avancées par le Cheikh Al-Albani sont vraiment discutables. Et les arguments de la majorité des savants sont plus forts. Donc vraiment, je demande votre attention ici. Alors, on a un autre tafsir de Bi'aten fi Bi'a. 2 ventes en une vente. Qu'est-ce que ça veut dire 2 ventes en une vente? Ibn al-Qayyim, le Cheikh Ibn Uthaymin, te disent que 2 ventes en une vente, c'est-à-dire Bi'al-'Aina. C'est la vente du 'Aina. Ce qui est voulu par 2 ventes en une vente, c'est quoi? C'est la vente du 'Aina. C'est quoi le 'Aina? La vente du 'Aina, c'est quoi? Par exemple, je dis je te vends ma voiture à 1 million par échéance. Bien, tu as besoin d'une voiture, tu viens acheter la voiture chez moi à 1 million par échéance. C'est-à-dire tu payes ça par tranche. Puis moi je reviens, moi qui t'ai vendu la voiture, je reviens ou bien je viens réacheter la même voiture, mais cette fois-ci à un prix inférieur, donc à 800 000 par exemple. Ça on appelle ça Bi'al-'Aina. Donc toute vente où tu vas vendre à quelqu'un une marchandise à un prix par échéance, donc il paye par coupure, tu viens acheter encore la même marchandise là à un prix inférieur que le prix auquel tu lui as vendu la marchandise, ça on appelle ça quoi? Bi'al-'Aina. C'est quoi? C'est Bi'al-'Aina. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il a dit إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque vous allez pratiquer donc la vente de Aïna, que vous allez utiliser les queues des vaches comme fouet, que vous allez utiliser les queues des vaches, et que vous vous suffirez des labours, et que vous délaisserez le djihad, Allah mettra une humiliation sur vous, il ne l'enlèvera que lorsque vous allez revenir vers votre religion. C'est pourquoi si on veut le Nasr, si on veut qu'Allah nous aide, nous secourt, on doit revenir vers le din. On doit pratiquer le din. Vous voyez des gens aujourd'hui qui disent on veut que le pays doit changer, on veut que le pays change, on veut que le pays change. Hein, le chef doit changer ceci. Mais tu vois celui qui dit ça, il rase là-bas. Celui qui dit ça, il n'est pris même pas la prière des Fajr à l'heure. Il n'est pris même pas la prière en Jama'a. Il est dans le zina. Mais il demande quoi? Que le chef change. Le chef c'est un pervers. On doit l'enlever parce qu'il fait ceci, il fait cela. Lui-même, il ne fait pas la prière des Fajr à l'heure. Lui-même, il rase là-bas. Il fait le zina. Donc il veut que le chef soit bien, mais lui-même il est dans la désobéissance. Comme on veut. Et après vous allez voir certaines personnes aujourd'hui,
Ils vont dire non, les musulmans aujourd'hui, dans certains pays, sont humiliés. Mais il faut revenir vers le din. Parfois, ce sont nos péchés. Si on veut qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous soutienne, on doit revenir vers le din. Donc, si déjà, dans un endroit plein de musulmans, ou bien des musulmans qui sont dans un endroit, déjà beaucoup parmi eux ne font pas la prière, beaucoup sont dans le zina, dans le mensonge, l'escroquerie, etc. Comment vous voulez qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous donne la victoire sur les koufars, etc. Alors, ce hadith, c'est un hadith qui a été authentifié par le Cheikh Al-Albani et certains savants. Évidemment, c'est un débat aussi sur l'authenticité du hadith. Mais le hadith, il est Hassan. Quand on regroupe toutes les chaînes de transmission, Hassan li ghayrihi, Inch'Allah. C'est parce que j'ai pas envie d'être trop long. Parce qu'il y a certains qui disent que le hadith est da'if. Que c'est un hadith qui est faible. Ce hadith n'est pas da'if. J'ai pas envie d'être trop long, sinon on aurait pris beaucoup de temps pour détailler les chaînes de transmission par rapport à ce hadith et refuter ceux qui disent que ce hadith est da'if. Mais peut-être, Inch'Allah, dans une autre occasion, on va revenir sur ce hadith et on va faire un tafsil par rapport au takhrij de ce hadith. Jade. Alors, sachez que s'ils mettent comme condition, c'est-à-dire, ils font la vente et ils mettent comme condition à condition qu'ils viennent réacheter la marchandise à ce prix-là, sachez que ça c'est interdit par consensus. Exemple, je te vends la voiture. Tu achètes la voiture avec moi à 1 million, à 2 millions par échéance, donc par coupure. Je te dis, je te vends ça à 2 millions par coupure, mais à condition que je vienne réacheter cette voiture-là auprès de toi à 1 million. Par exemple, la voiture, j'ai dit, je te vends ça à 2 millions par échéance. J'ai dit, à condition que je vienne réacheter ça à 1 million, cash. Ça, c'est quoi? Muharram par consensus. Ou bien, la voiture, je te dis, c'est 2 millions par échéance, mais à condition que je vienne réacheter ça auprès de toi à 800 000. Ici, c'est quoi? Interdit par consensus. Donc, s'ils mettent comme condition, au départ, c'est muharram. Et ça, c'est riba. Pourquoi? Parce que le fait, en réalité, c'est une ruse. Il ruse ici. Qu'est-ce qu'il ruse? Lui, en fait, il ne veut pas te vendre la voiture. Lui, ce qu'il veut, en fait, c'est quoi? Il veut gagner. Donc, en réalité, c'est comme s'il veut te faire un prêt de 800 000 et tu dois lui rendre 1 million. Donc, il va avoir combien en haut? 2 millions de plus. Mais il a juste pris la voiture, il a mis la voiture là, en fait, comme un objet. Mais en réalité, ce qu'il veut, c'est pas vendre la voiture. Ce qu'il veut, c'est le riba. Kef. Parce que le fait que tu vendes une marchandise et tu mets comme condition que tu dois venir réacheter la même marchandise là à un prix inférieur, ça prouve quoi? Ça prouve que tu ne veux pas réellement vendre la marchandise. Sinon, tu n'aurais pas mis cette condition. Tu dis, je te vends, mais à condition que je vienne réacheter la même voiture, je viens acheter la même marchandise à un prix inférieur. C'est un dalil que tu ne voulais pas vendre la marchandise. Et donc ici, il a juste utilisé la voiture comme étant quoi? Comme étant un objet. C'est pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé ici? Regardez. Ici, il a récupéré sa voiture. 2, il va récupérer ses 800 000. Parce que quand il va venir, la voiture, il t'a dit c'est 1 million par échéance. Donc, il t'a vendu la voiture à 1 million. Tu lui dois 1 million. Il vient chez toi, il réachète la même voiture à 800 000. Cash. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il récupère la voiture. Donc, 1, il a récupéré sa voiture. 2, il va récupérer ses 800 000. Parce que tu lui dois combien? Tu lui dois 1 million. Jade. Donc, dans les 1 million, là, il va récupérer ses 800 000 et il aura gagné 2 millions en haut. Les 2 millions, il a gagné ça sur quelle base? Rien du tout. Riba. Rien du tout. Parce que ici, qu'est-ce qui s'est passé? Il a récupéré la voiture. Il va récupérer ses 800 000. Parce que c'est comme si les 800 000 qu'il est venu te donner là pour la voiture, là, il va récupérer ça. Donc, c'est comme s'il te donne ça comme un prêt. Parce qu'il sait que tu lui dois 1 million. Donc, tu vas venir rendre les 800 000 là. Mais la voiture, il a récupéré la voiture. Donc, il n'a rien perdu ici. Il récupère sa voiture. Donc, il t'a donné 800 000. Non, mais les 800 000 vont revenir chez lui. Mais en plus de ça, il va avoir encore 200 000 en haut. Parce que tu lui dois 1 million. Donc, tu vas ramener les 800 000 là. Avec 2 millions, ça va faire. Et avec 200 000, ça va faire 1 million. Donc, c'est une ruse en fait. Donc, c'est muharram, ça c'est interdit. Maintenant, là où les savants divergent, c'est si on n'a pas mis
On n'a rien mis comme condition. Donc tu es venu, tu viens acheter la voiture. Je t'ai dit, je te vends la voiture, il n'y a pas de problème. C'est 1 million par échéance. Tu as pris la voiture. Maintenant, moi, je reviens chez toi. Je dis, bon, je te vends, je t'achète la voiture là à 800 000 cash. Je dépose les 800 000. Cash, tout de suite. Les savants divergent. Est-ce que ça, c'est yajouz? C'est permis? Ou la yajouz? Ou c'est interdit? Ah, ici, il y a une divergence des savants. Entre le Jumhur et l'imam Shafi'i. Il y a les Shafi'i. Les Shafi'i ont dit c'est permis. Ils disent que c'est permis. Et ici, une tabio. Ici, c'est dans une chose dans laquelle le riba rentre. Hein. C'est dans une chose dans laquelle le riba ne rentre pas, n'intervient pas. Il n'y a pas de problème. Par exemple, une maison ou bien une voiture. Allez, je t'ai vendu, par exemple, la voiture à 2 millions par échéance. Je viens, je dis, je te rachète la voiture là. La contrepartie, c'est quoi? C'est la maison. Contre la maison. Donc, je réachète ça, mais contre la maison là. Ou je réachète ça contre une autre voiture. Donc, je te donne telle voiture, tu me donnes ça. Ou je te donne la maison là, tu me donnes ça. Ici, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'ici, ce n'est pas dans une chose où il y a le riba. Vous savez, dans une chose où le riba intervient. Et on a déjà dit qu'est-ce que ça veut dire quand on dit dans une chose où le riba intervient. Jade. Et on a aussi expliqué que dans le prêt, le riba intervient dans tout en ce qui concerne le prêt. Ce n'est pas seulement restreint aux 6 choses ou bien restreint aux choses dont on dit que non, il y a ça la même illa. Jade. Alors, donc ici, on voit bien que si c'est l'argent, ici, ça rentre dans le riba. Je t'ai vendu ça à 1 million. Ensuite, je viens, je réachète à 800 000 cash. Bon, 1 million par échéance, je réachète ça à 800 000 cash. Ici, là, ça fait quoi? Si on a mis ça comme condition, c'est le riba. Si maintenant on n'a pas mis comme condition, il y a un khilaf, comme je viens à peine de vous dire. Donc, les Shafi'i ont dit c'est permis. Jade. Pourquoi ils ont dit c'est permis? Ils disent il n'y a pas de preuve qui montre que c'est interdit. Où est la preuve qui dit que ce que lui il a voulu si c'est l'argent, que ce qu'il a voulu si c'est le riba? Il se peut qu'il veuille acheter réellement cette voiture qu'il a vendue à échéance, par exemple à 2 millions. Qu'est-ce qui nous montre que lui ici, quand il vient réacheter ça, lui ce qu'il veut ici c'est l'argent, c'est le riba? Il se peut qu'il veuille réellement acheter ça. C'est le premier dalil. Donc ils ont dit, où est le dalil qui montre que son intention ici? Parce qu'on a dit que quoi? C'est une ruse. On a dit que c'est une ruse. La personne ici veut quoi? Veut faire du riba, mais elle a juste mis la voiture comme étant quoi? Un objet. Donc ils disent ici, où est le dalil? Où est la preuve? Qu'est-ce qui prouve que lui ici n'a pas voulu réellement acheter cela? Ça c'est leur premier dalil. Deuxième dalil. Ils ont dit, le hadith qui est venu dans Bukhari et Muslim. Le prophète a vu un compagnon avec des dattes, des vieilles dattes, ou sèches, ou des mauvaises dattes. Il lui a dit, toutes les dattes de Khaybar sont comme ça. Il a dit oui. Et il a dit, on vend les mauvaises dattes là, 2 sorts contre 1 sort de bonnes dattes. Le sort, c'est lorsque tu prends tes 2 mains, tu regroupes ça. Mais de quelqu'un de normal, tu prends tes 2 mains, tu regroupes ça, ça c'est le sort. Et quand on parle des zakat fitr pendant le ramadan, on dit quoi? On dit de faire sortir le sort. Alors, et le sort, c'est 4 amdad. Donc, 4 fois comme ça. Tu regroupes tes 2 mains, 4 fois comme ça, c'est le sort. Par exemple, tu prends tes 2 mains, tu regroupes ça. Par exemple, tu mets du riz dessus. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, ça c'est le sort. Le sort, c'est combien? 4 amdad. Jade. Il a dit, on vend 2 sorts contre 1 sort de date. Le prophète a dit, ou'aïnu riba. Le prophète a dit quoi? Ou'aïnu riba. Le prophète a dit, ça c'est du riba pur. Jade.
Pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'en fait, si tu as des mauvaises dates, tu veux échanger ça contre des bonnes dates. Ils disent, mais comme tes dates sont mauvaises, toi tu vas donner 200 au lieu de 1. Est-ce que vous suivez? On va te dire, par exemple, si on parle par exemple en termes de kilos. Tu as par exemple 10 kilos de dates. Tu veux échanger ça contre 10 kilos de dates. Mais tes dates sont mauvaises. Il va te dire, non, je peux pas te... ça, les dates là sont bonnes. On ne peut pas échanger 10 kilos de dates, donc des bonnes dates, contre 10 kilos de mauvaises dates. Qu'est-ce que moi je gagne? Donc ici, ajoute les kilos. Comme c'est des mauvaises dates, ajoute. Alors ça, le fait d'ajouter là, c'est riba. Parce que lorsqu'on échange deux choses de même nature, deux choses dans lesquelles le riba intervient, Inch'Allah, ça va venir en détail quand on va parler du chapitre de riba. Quelles sont les choses dans lesquelles le riba intervient? Le riba al-bouyour, donc dans l'échange. Parce que le riba dans le prêt, on a déjà dit que c'est dans tout. Donc ici, ces choses-là qui ont été citées dans le hadith, ou des choses dans lesquelles le riba intervient, si on échange ces choses-là, si elles sont de même catégorie, ça doit être la même quantité, ça doit être sur place, main à main. Tu prends, je prends. Si les catégories sont différentes, on peut vendre comme on veut, mais ça doit être sur place. Exemple, les dates avec des dates. Si tu échanges des dates, tu échanges des dates contre des dates, ça doit être la même quantité, ça doit être sur place. 10 kilos, 10 kilos, 5 kilos, que ce soit des mauvaises dates ou pas des mauvaises dates, ça doit être la même quantité, ça doit être sur place. Sur place. Si maintenant les catégories sont différentes, par exemple l'orge avec les dates, ou le sel avec des dates. Ici, là, on peut mettre le nombre de kilos que nous voulons, l'essentiel que ça soit sur place, main à main. Jade. Ça va venir en détail, Inch'Allah, quand on va parler de riba. Donc ici, eux, comme les dates là n'étaient pas bonnes, donc ils disent ils échangeaient 2 sorts contre un sort de bonnes dates. Le prophète a dit ça, c'est du riba. Qu'est-ce que le prophète lui a dit? Le prophète lui a ensuite dit, vends les mauvaises dates et ensuite prends l'argent et achète des bonnes dates. C'est-à-dire, les mauvaises dates là, vends ça, tu prends maintenant l'argent là, tu vas acheter des bonnes dates. Ah, de là, on tire l'ouverture qui est aujourd'hui dans les banques islamiques. La différence entre les banques islamiques et les banques classiques, c'est quoi? C'est que dans les banques islamiques, le financement est basé sur les marchandises. Or, dans les banques classiques, leur financement est basé sur l'argent. C'est-à-dire l'argent qui crée l'argent. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans certaines banques classiques, on voit quoi d'ouverture des banques islamiques où tu peux aller par exemple acheter une voiture, etc., etc. Mais à la base, les banques classiques, leur financement est basé sur quoi? C'est l'argent. On fait des prêts, c'est l'argent seulement. Jade. Et le système des banques classiques n'est pas un bon système. C'est pas un bon système. Car ça a causé beaucoup de méfaits. La crise économique, l'inflation. Car le fait de faire tourner l'argent seulement, sans marchandises, on se retrouve avec beaucoup d'argent et moins de marchandises. Et c'est ce qui crée l'inflation. C'est ça même l'inflation. Parce qu'après, qu'est-ce qui se passe? Si on a moins de marchandises et trop d'argent, qu'est-ce qui va se passer? C'est pourquoi vous voyez qu'après, il y a quoi? Augmentation des prix. Les marchandises coûtent maintenant, il y a eu une augmentation totale des prix. C'est ça l'inflation. Il y a eu une augmentation totale des prix. Et la monnaie perd sa valeur. Parce que quand il y a trop d'argent, en circulation, la monnaie perd sa valeur. Donc le prix d'achat devient quoi? Le prix d'achat de la monnaie devient quoi? Le prix d'achat devient faible. Et tous les économistes, ou sinon la majorité, quand ils te parlent des causes de l'inflation, ils te disent quoi? Parmi les causes, bien les causes de l'inflation, ils te disent quoi? Le prêt avec intérêt. Le prêt avec intérêt. C'est pourquoi ils ont même mis ce qu'ils appellent la banque centrale. Pourquoi ils disent? Parce que c'est pour régulariser les taux d'intérêt. Car si la banque centrale donne un taux élevé, les banques vont faire des prêts avec des taux élevés. Si la banque centrale donne un taux faible d'intérêt, les banques
vont faire quoi? Des prêts avec des taux faibles. Et si les banques font des intérêts, des prêts avec des taux d'intérêt faibles, ça va faire quoi? Ça va faire que beaucoup de gens vont faire des prêts. C'est-à-dire, beaucoup de gens vont faire des prêts. Parce que les taux d'intérêt sont faibles. Et c'est ce qui s'est passé, et c'est ce qui a causé même la crise de 2008. Ça a causé la crise de 2008. Parce que ils ont ils ont mis des faibles taux d'intérêt, et donc beaucoup de gens se sont mis à faire des prêts, et après, les taux là ont augmenté au fur et à mesure. Comme on avait déjà expliqué. Parce que si on doit savoir aussi un point, que quand la banque te prête, la banque parfois ne te prête pas parfois ce qu'elle a dans ses caisses. Hein. Parce que la banque crée de la monnaie. C'est pourquoi certaines personnes te disent que la banque donne 6 fois plus, 5 fois plus ou 6 fois plus ce qu'elle ne possède. Ce qu'elle possède. C'est-à-dire qu'elle donne plus que ce qu'elle possède. Tout ça pourquoi? Pour escroquer les gens. Car en réalité, la banque fait quoi? Parfois la banque te donne une carte. On te donne une carte. Ou bien tu as une carte. C'est avec cette carte-là que tout se passe. Tu achètes avec. Tu vends avec. Et tu achètes avec ça. Et la vente aussi, ça se passe aussi avec. Aujourd'hui, quand tu veux, et c'est pourquoi vous voyez, il y a un Européen qui a écrit un livre, même là, il a écrit un livre qu'il a nommé La mort de l'argent. Disant qu'il va un temps, on ne va plus utiliser l'argent. C'est ça, seulement les cartes là. Et tu fais quoi avec la carte là? Tu vas acheter quelque chose. Tu mets la carte. Tu ne fais plus sortir l'argent. C'est à travers la carte seulement. Tu mets la carte. Alors on a retiré. On retire dans ton compte tant et on met ça dans le compte de qui? On met ça dans le compte de comment ça, du vendeur. Celui qui vend aussi, il utilise quoi? Il a son terminal de paiement qu'il a. Le terminal de paiement électronique. Donc, ça veut dire que tout se passe maintenant avec quoi? Des cartes, des machines. On ne fait plus sortir l'argent. Alors, quand la banque te donne la carte, toi tu achètes, tu mets la carte. On te dit ce que tu as acheté, ça fait par exemple 500 000. Tu mets la carte, on enregistre, tout enregistré, tout. On retire, on dit on t'a retiré du compte 500 000, on a transféré ça à l'autre. Ils ont retiré du compte 500 000 là. Les 500 000, est-ce que c'est vraiment dans le compte? Parfois non, ça n'existe même pas. Ça n'existe même pas. C'est-à-dire c'est juste des chiffres. 500 000 comme ça. Tu vois seulement c'est écrit, on te dit dans ton compte tu as 500 000. Mais c'est où les 500 000? Il n'y a rien. On a transféré dans son compte 500 000. C'est où? Il n'y a pas de billets. C'est-à-dire il n'y a pas de billets là. C'est juste quoi? Des chiffres. Maintenant, toi, quand tu vas rembourser avec quoi? L'argent en espèces. Il faut que tu rembourses. Donc en réalité, la banque te donne quelque chose qu'elle n'a pas. Maintenant, toi, tu dois rembourser ça. C'est pourquoi c'est un système vraiment... Ah non. Bref. Donc la banque classique te dit quoi? Inch'Allah, quand on va parler du riba, quand on va rentrer dans le chapitre du riba, on va détailler, etc. On va un peu détailler, on va parler de la finance islamique, comment se passe la finance islamique et quels sont les atouts, n'est-ce pas, de la finance islamique. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui ne connaissent pas réellement c'est quoi la finance islamique et comment ça se passe, etc. Et on va voir aussi, on va donner aussi comment on appelle, des idées comment un musulman peut, par exemple, gagner de l'argent dans la finance islamique.
Ça, c'est très important. Mais avant ça va venir en détail, on va parler de tout ça. Qu'Allah nous facilite, qu'il mette la baraka dans notre temps et qu'il nous donne vraiment du temps libre pour pouvoir expliquer toutes ces choses-là parce que c'est important. Alors ici, c'est quoi la différence entre la banque classique et la banque islamique? La banque classique te dit, tu as besoin de combien? Tu as besoin par exemple d'1 million. Donc elle te dit, je te prête 1 million. Mais tu dois me rembourser avec intérêt. Donc tu vas me rembourser peut-être 1 million 200 ou 1 million 100 ou 1 million 300 ou ça dépend du taux. Ça c'est permis ou c'est interdit? C'est muharram, c'est interdit. Bittifaq al-ulama. Par consensus des savants, c'est interdit. Prêt avec intérêt, c'est muharram. Kullu qardin jarra nafa'in fa huwa riba. Tout prêt qui engendre un intérêt, c'est muharram. Alors, pour sortir de cette interdiction, l'islam te dit non. Tu veux faire des prêts? Fais des prêts, mais sans intérêt. Car le but du prêt, c'est d'aider les gens et non de gagner. Maintenant, si tu veux gagner, fais le commerce. Prends l'argent, achète des marchandises que tu vas revendre plus cher. Et tu vas gagner plus. Mais si tu veux faire des prêts, fais des prêts mais sans intérêt. Si tu veux maintenant gagner de l'argent, alors fais le commerce. Prends l'argent que tu as là, Jade, achète la marchandise et puis vends. Donc vends plus cher pour gagner. Jade, donc investis dans le commerce. Et c'est justement ce que les banques islamiques font, ou bien sont censées faire. Pour certaines. Au lieu de te faire des prêts avec intérêt, c'est comme si la banque islamique te dit, tu veux quoi? Tu dis, je veux 1 million. Jade. La banque classique, qu'est-ce qu'elle fait? La banque classique elle te prête les 1 million là. Tu dois rembourser avec intérêt. La banque islamique te dit non. Tu veux 1 million, tu veux faire quoi avec 1 million? Je veux acheter une voiture, je veux acheter une maison, je veux acheter du fer. Ah, la banque islamique te dit, ok, il n'y a pas de problème. Nous, on va t'acheter la maison, on va t'acheter la voiture, puis on va t'acheter le fer. Mais on va te revendre ça à un prix plus élevé. Mais que tu ne vas pas payer cash. Donc pour t'alléger, tu vas payer par tranche, par échéance. Est-ce que vous voyez maintenant? Donc la banque classique te dit non, nous on te donne le prêt. On te donne l'argent cash, tu vas nous rendre avec intérêt. La banque islamique te dit non. La banque islamique te dit non. Toi, tu veux faire quoi avec l'argent là? Je vais acheter une maison. Khalas, il n'y a pas de problème. Nous, on s'occupe, on achète la maison. La maison, par exemple, c'est 10 millions. Nous, puisqu'on va acheter ça à 10 millions, on ne va pas te la vendre quand même à 10 millions. Sinon, on va gagner quoi? Donc, on te la vend à 15 millions, par exemple. Et c'est ça le commerce. Tu achètes et tu vends à un prix plus élevé pour gagner. Ça, c'est pas interdit, c'est ça le commerce. Parce que sinon, pourquoi on fait le commerce? Sinon, on n'a plus besoin de faire le commerce. Parce que si je dois acheter une marchandise à 10 000 et revendre ça à 10 000, ça ne sert à rien. Jade. Donc, justement, quand on fait le commerce, c'est parce qu'on veut gagner. J'achète la marchandise moins chère, je vends ça à un prix plus élevé. Ça, c'est permis par consensus des savants. Aucun savant qui dit que c'est interdit. Aucun savant sur toute la surface de la terre. Jade. Alors, la banque islamique te dit quoi? Elle te dit, ok, tu veux la maison. Nous, on achète la maison. La maison, par exemple, c'est 10 millions. On te revend la maison à 15 millions. Mais tu ne vas pas payer cash. Tu vas payer les 15 millions là par mois ou par tranche. Jade. Maintenant, si tu veux, par exemple, l'argent en liquidité, khalas. Quand tu as acheté ta marchandise, tu peux faire ce que tu veux avec ta marchandise. Si tu veux, tu vends. Si tu veux, tu le donnes à quelqu'un. Si tu veux, tu fais ce que tu veux. Donc, tu peux acheter la marchandise, tu revends ça. Et tu as de l'argent en espèces. Donc, au lieu d'aller dans le riba, d'aller les banques classiques, prendre des prêts pour rentrer dans le riba, tu veux faire quoi avec l'argent là? Tu veux la maison? La banque islamique te donne la maison. Elle te vend la maison. Tu veux la voiture? La banque islamique te vend la voiture. Tu veux le fer? La banque islamique te vend le fer. Est-ce que vous suivez? Mais intabio, bien évidemment, ça des boabet aussi. Parce qu'il y a comme on a déjà parlé de ça de manière résumée.
Mais ça, peut-être on va encore parler de ça en détail quand on va parler de la finance islamique. Parce qu'il y a des banques islamiques aussi qui tombent dans le haram, malgré ce système-là. Mais bref. Ici, là, vous voyez déjà la différence entre la banque islamique et la banque classique. C'est-à-dire que la banque islamique, son financement est basé sur des marchandises, sur des produits. La banque classique, son financement est basé sur quoi? C'est l'argent. C'est l'argent qui fait tout. C'est-à-dire on fait tourner l'argent. Donc, l'argent, c'est devenu comme une sila, c'est devenu comme une marchandise chez eux. Or, la banque islamique te dit non. Nous, ici, on fait quoi? Notre financement est basé sur des produits. On te vend des produits. Et bien évidemment, ça t'arrange parce que ici, tu vas faire le prêt. Tu vas par exemple faire un prêt 1 million. Pour aller acheter, ce n'est pas une voiture. Tu dois rembourser 1,5 million ou 1,3 million la banque classique. La banque islamique te dit, nous ici, là, on va te vendre la voiture là. On achète la voiture là à 1 million, on te vend ça à 1,5 million. On te vend ça à 1,5 million que tu vas payer aussi par tranche. Tu ne payes pas cash. C'est là où vous voyez certaines personnes, de jahala, ou certaines personnes qui ont un peu un penchant vers les passions, ou certaines personnes qui n'ont pas compris certains sujets, ou qui sont tombés dans l'erreur ici, qui te disent, mais ça c'est comme le riba. Ils disent ça c'est comme le riba. Ils disent ça c'est même pire que le riba. On dit, ya jama'a, qu'est-ce que c'est pire que le riba? Ils disent, mais oui, on préfère encore aller faire des prêts dans les banques classiques là, parce qu'eux au moins ils sont clairs. Les banques islamiques là, c'est les ruses, c'est du riba, et puis ils veulent cacher ça et tout. Ya jama'a, comment ça? Ils disent, mais regardez, ici là, moi je vais faire le prêt de 1 million. Je vais rembourser par exemple 1,2 million, ou 1,3 million, ou 1,1 million, ou 1,5 million. La banque islamique me dit non. Nous, on va te donner, par exemple, la maison ou la voiture à 1 million, 1,5 million. Mais la banque a acheté cette maison-là à combien? À 1 million, par exemple. Elle me revend ça à 1,5 million. La banque classique, elle m'a donné 1 million et elle récupère 1,5 million. Donc, les deux se retrouvent finalement avec un profit de combien? De 500 000. Donc, où est la différence? Soyez clair que c'est du riba. Mais là, vous prenez une marchandise, vous mettez la marchandise, alors qu'en réalité, c'est du riba. Donc, vous faites une ruse ici. Ça, nous disons, c'est comme... Il y a déjà, ça, c'est une parole qui est batil, la shakka fihi. Batilun. Parce qu'eux, ils te disent quoi ici? Ils te disent, quand je fais un prêt à quelqu'un, je te prête 1 million. Tu dois me rendre 1,5 million. Donc, 1,5 million. Et je te vends la maison que j'ai achetée à 1 million. Je te vends ça à 1,5 million que tu dois payer par tranche. Où est la différence ici? Tu as juste pris une marchandise, tu as mis au milieu, mais sinon en réalité c'est comme si tu avais prêté 1 million, tu as récupéré 1,5 million. J'ai. Donc, où est la différence? Je fais un prêt à quelqu'un 1 million, il me rend 1,5 million. Je prends une marchandise, j'achète ça à 1 million, je vends ça à la personne à 1,5 million. On se retrouve toujours ici avec 500 000 de bénéfices. Ça, c'est comme les gens disaient au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que le riba, c'est comme le bay', c'est comme la vente. Ils disent que le riba, c'est comme la vente. Parce que ici, tu te retrouves avec le même bénéfice. Je t'ai fait un prêt de 1 million, tu dois me rembourser 1,5 million. Je vais acheter une marchandise à 1 million, je te revends ça à 1,5 million. Au finish, nous deux, on se retrouve avec combien? 500 000 de bénéfices. Donc, ils disent, c'est pareil. Ils ont dit au temps du prophète que le bay', c'est comme le riba. Allah les a refutés. Allah dit quoi? Allah a rendu licite la vente et il a interdit le riba. C'est la même chose que nous disons à ces gens-là. Ceux qui disent que non, mais c'est pareil, c'est comme si c'était le riba. Ici, on dit qu'Allah a permis la vente et il a interdit le riba. Et ici, il y a une sagesse. Oui, tu te retrouves avec le même bénéfice, vous vous retrouvez avec le même bénéfice, mais la voie utilisée n'est pas la même. La voie utilisée n'est pas la même. Et on voit que, toi tu as utilisé quelle voie? Toi tu fais tourner l'argent sans marchandise, sans rien. L'autre il fait tourner son argent mais avec une marchandise. Et on voit bien que gagner de l'argent en faisant des prêts,
sans faire tourner l'économie par des marchandises, ça crée des problèmes dans l'économie. Ça crée l'inflation, ça crée des crises économiques, etc. Ceci peut être la sagesse pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala interdit votre système, qui est le fait de gagner de l'argent à travers des prêts seulement, avec des prêts à intérêt. Voilà. Comme vous n'avez pas compris, on voit maintenant les conséquences de votre système. Et ce n'est pas encore fini. Car il faut savoir qu'il n'y a pas de bien absolu dans ce cas-là interdit. S'il y a un bien, le bien qui est dedans, s'il y a un bien, le mal qui est dedans est plus grand que le bien qui peut se trouver dans cette chose. Le prophète Mohammed ici, il a orienté le compagnon. Au lieu de faire le riba, le prophète lui dit, prends la tête date là, tu vends ça, ensuite tu prends l'argent, tu achètes des bonnes dettes. Donc le prophète a orienté ce compagnon à une voie qui est halal. Donc nous disons, au lieu de faire le riba, ce que vous êtes en train de faire là, vous voulez gagner, faites tourner votre argent, faites tourner l'économie avec quoi? Avec des marchandises. Vous voulez faire des prêts, faites des prêts mais ne prenez pas des intérêts. Vous voulez gagner, et bien faites le commerce. Vous avez même certains qui disent que si on permet même aux banques de faire du commerce, les banques vont ravager les marchés. Parce que les banques ont des grosses sommes d'argent. Avec tout ce qu'ils font comme prêt, etc., etc. Avec tout ce qu'elles font comme prêt, etc. Donc, les Shafi'iyya se sont appuyés sur l'histoire de ce compagnon-là. Donc ça, c'est un peu en résumé. Ça, c'est un peu en résumé une idée de la finance islamique et la finance, n'est-ce pas, des banques classiques. Les banques classiques font quoi? Font tourner l'argent. Il n'y a pas de marchandises. On fait tourner l'argent. Je te prête. Donc je gagne. Je suis assis, Jade. Je suis assis et je fais seulement tourner mon argent. Comme ça, je me retrouve comme ça avec de l'argent, sans marchandises, sans rien. Jade. Or, les banques islamiques, non. Il faut faire tourner l'économie avec des marchandises. Il faut des marchandises. Parce que quand on fait tourner l'argent comme ça, sans marchandises, on va se retrouver avec beaucoup d'argent sur le marché. Avec beaucoup d'argent dans les mains des gens. Et s'il y a trop d'argent, l'argent perd sa valeur. Et c'est tout ça là qui amène les problèmes d'inflation, des problèmes d'économie et des crises économiques, etc. Donc, les Shafi'iyya, Inch'Allah, ça va venir encore. On va encore un peu plus parler de la finance islamique quand on va parler du riba et tout ça. Quand vous aurez bien compris le chapitre de riba, on va essayer de parler un peu de la finance islamique et quelle est la différence ou quels sont les atouts, n'est-ce pas, de cette finance islamique dans l'économie. Alors, les Shafi'iyya se sont appuyés sur l'histoire de ce compagnon-là concernant les dates pour permettre donc le bay' al-'ina. C'est quoi leur aspect argumentatif? Le prophète a dit à ce compagnon de vendre des mauvaises dates là, puis d'acheter avec l'argent là des bonnes dates. Ils disent le prophète n'a pas précisé à qui il doit vendre ça. Donc il pouvait même vendre ça à la même personne. C'est-à-dire celui qui devait lui vendre des bonnes dates. Et l'argent là, acheter les bonnes dates encore chez la même personne. Donc ici en réalité, celui qui lui a donné l'argent, quand il a acheté, quand il a vendu les mauvaises dates, il a encore récupéré l'argent là quand il va lui vendre des bonnes dates. Donc ils disent qu'ici là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas précisé chez qui il doit vendre. Il doit vendre à qui les mauvaises dates là. Donc ça montre ici qu'il pouvait même vendre ça à qui? Au même vendeur. Et s'il vend ça au même vendeur, ça veut dire que le vendeur va lui donner de l'argent. L'argent là va encore revenir chez le même vendeur parce qu'il va prendre l'argent et il va encore réacheter. Il va réacheter les bonnes dates. Il va acheter les bonnes dates. Donc où est l'ishkal ici? Que je t'ai vendu la voiture par échéance. Je viens acheter la même voiture, donc je récupère la même voiture et à un prix moins cher. Et aïna l'ishkal. Nous disons ici, cette style-là, déjà, ar-rajih,
L'avis qui est juste, c'est que le bay' al-aina, c'est muharram. Il est interdit de faire le bay' al-aina. On a déjà expliqué c'est quoi le bay' al-aina. Tu vends la marchandise par échéance à la personne à un prix. Ensuite, tu reviens acheter la même marchandise à un prix inférieur cash. On appelle ça quoi? Bay' al-aina. Alors, nous disons, l'avis qui est juste, c'est l'avis du jumhur, l'avis de la majorité des savants, que bay' al-aina, c'est muharram, contrairement à l'avis de l'imam Shafi'i. Et on répond aux arguments qu'ils ont avancés en disant ceci. Premièrement, ils ont dit, qu'est-ce qui nous prouve nous, que lui n'a pas réellement voulu acheter cette marchandise, qu'il voulait, c'était le riba, c'était juste l'argent. On ne peut pas se baser comme ça sur, ça c'est une zone. Qu'est-ce qui nous prouve cela? Donc on ne peut pas venir interdire. Contrairement à celui-là qui a mis comme condition, qui a dit que je te vends ça à temps, ma condition que je vienne réacheter ça à un prix inférieur, cash. Ici nous disons, là, ici on a interdit ce cas-là, c'est sadden zari'a. On a interdit ça sadden zari'a parce que ça mène au riba, ça risque de conduire aux gens au riba. Suivez attentivement. Sadden zari'a, là il faut bien comprendre, là on est parti de parler de là où il a mis comme condition, à condition qu'il vienne réacheter ça à tel prix cash. Là on a fini avec ça. Là on est en train de parler, ils n'ont pas mis la condition. Les Shafi'iyya te disent, qu'est-ce qui nous prouve, qu'est-ce qui vous prouve, vous qui interdisez là, qu'est-ce qui vous prouve que ce qu'il a voulu, c'est parce que vous dites, la personne, dans le premier cas par exemple, c'est une ruse. La personne n'a pas voulu vraiment vendre la marchandise, elle a juste mis ça comme ça, donc c'est une ruse, parce qu'elle a mis comme condition, à condition que je vienne réacheter la même marchandise à un prix inférieur. Mais dans le deuxième cas, ils disent, qu'est-ce qui vous prouve que lui, il n'a pas réellement voulu acheter cette marchandise, ce qu'il voulait, ou bien vendre cette marchandise, ce qu'il voulait, c'était comme ça, faire du riba ici. Ici, on dit, ce cas-là, les savants interdisent ça, sadden zari'a. Ça veut dire quoi, sadden zari'a? C'est-à-dire pour fermer la porte à cette voie-là, parce que cette voie-là, ça peut conduire les gens à quoi? Au riba. Dans l'islam, nous avons des choses qui sont interdites, sadden zari'a. C'est-à-dire la chose en elle-même, quand on regarde, ça n'a pas en fait un problème. Mais comme ça peut conduire au haram, on interdit. Sadden zari'a. Parmi les choses, par exemple, qui sont interdites, sadden zari'a, on a par exemple aujourd'hui le regard, le fait de regarder la femme étrangère. Par exemple, bishahwa, avec désir. Parce qu'il y a un khilaf. Oui, il y a un khilaf. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Il y a bel et bien un khilaf. Est-ce qu'il est permis de regarder une femme étrangère? C'est permis? Il y a un khilaf. Il y en a qui te disent que ce qui est interdit, c'est si tu regardes avec désir. Mais si tu regardes comme on regarde normalement une personne, sans shahwa, que tu es préservé de la fitna, il n'y a pas de mal de regarder une femme. Mais si, il n'y a pas de mal aussi qu'une femme regarde un homme. Mais si tu regardes avec shahwa, là c'est interdit. Ils ont essayé de faire le jam' entre le verset et certains hadiths. Bien évidemment, il y a un khilaf. Ibn Kathir a rappelé ce khilaf-là dans son tafsir. Le Cheikh Al-Albani, n'est-ce pas, dans le livre qu'il a fait sur le hijab, là où il refute l'avis de ceux qui disent que le niqab est obligatoire. Le deuxième livre, là où il y a le rad sur Hamoud al-Tuwajiri, là-dedans, il a fait quoi? Il a ramené cet avis, il a ramené les paroles des savants qui ont dit que c'est permis. Il y en a qui voient que c'est interdit. Il y a d'autres qui voient que c'est permis s'il n'y a pas de shahwa, si c'est sans désir. Donc, comme tu as dit, tu regardes la femme comme tu regardes quelqu'un de normal. Jade. Mais si maintenant c'est avec désir, ou si il y a la fitna ici, là ils disent que c'est interdit. Jade. Ala kulli hal. C'est pas c'est pas notre débat ici. Ce que je voulais faire comprendre, c'est quoi? C'est qu'ici on interdit ça dans Zaria. Donc, pourquoi tu ne dois pas regarder cette femme étrangère là? Parce que le fait de regarder cette femme étrangère là comme ça peut vous conduire à quoi? Au zina. Le fait de s'isoler avec une femme. Le fait de s'isoler avec une femme, c'est-à-dire tu t'isoles avec une femme. Quand on regarde le fi'l là en lui-même, quel est le ta'lil? Pourquoi on dit que c'est interdit? Parce que le fait de s'isoler avec une femme étrangère, donc une femme qui n'est pas ta femme, ça peut vous conduire à quoi? Au zina. Donc l'islam interdit.
Alors, quelqu'un vient nous dire, il dit, moi, on est interdit parce qu'on a dit ça peut conduire au zina. Mais moi, mon intention, c'est pas de faire zina avec elle. Je ne veux pas faire zina avec elle parce que c'est pas mon intention. Donc, on peut s'isoler, il n'y a pas de problème. On est en train de parler d'un problème on parle du problème de boulot. Jade, on n'a aucune arrière-pensée ici, donc il n'y a pas l'intention de faire zina et tout ça. Donc, si c'est interdit à cause de ça, parce que ça peut conduire au zina. Moi, je n'ai pas l'intention de faire zina avec elle. Donc, là-bas, on dit là, ici c'est haram toujours. C'est interdit. Pourquoi c'est interdit ici? Ici c'est interdit parce que ce qui est interdit, on ne regarde pas les intentions de tout un chacun. Ça c'est important les frères. Quand on dit quelque chose c'est interdit, c'est-à-dire on interdit ça parce que ça peut conduire à ce qui est haram. Donc on ferme la voie là parce que ça conduit au haram. Ici on ne regarde plus l'intention de tout un chacun. Ici c'est interdit. Que tu aies l'intention, que tu n'aies pas l'intention. Si on dit par exemple le fait de prier là où il y a une tombe, on interdit ça, pourquoi? Parce que ça peut amener les gens au fil du temps à adorer les tombes. Toi tu viens te dire non, moi je peux prier là, je n'ai pas l'intention d'adorer une tombe. Moi je dis muharram, c'est là yajouz. On ne regarde plus ton intention ici. Quand quelque chose est interdit, on ne regarde plus l'intention. On interdit ça parce que ça peut conduire les gens à ça. Donc comme ça peut conduire les gens à ça, cette voie-là conduit les gens à ça, l'islam interdit ça. Ici on ne regarde plus l'intention de tout un chacun. Donc même si toi tu n'as pas l'intention de faire ça, c'est toujours interdit. Jade, c'est important de comprendre ça les frères. Aujourd'hui on dit le vin est haram. L'alcool est muharram. C'est interdit. Jade. Pourquoi c'est interdit? Pourquoi il est interdit de consommer de l'alcool? On dit la illa, c'est parce que ça saoule. Bien évidemment, on ne parle pas de la hikmah. La hikmah, c'est connu. Quand quelqu'un consomme de l'alcool, s'il devient sourd, il est capable de tuer des gens, violer, faire du désordre, etc. Mais là, on parle de la illa. La illa, donc la raison de l'interdiction, c'est parce que ça saoule. Donc, comme ça saoule, c'est muharram. Jade. Donc, tout ce qui saoule est muharram. Jade. Maintenant, quelqu'un vient et nous dit, mais pour que ça saoule, il faut que ça atteigne, il faut que tu consommes une quantité. Mais moi là, je suis en train de prendre juste un petit verre. C'est une petite quantité. Ça ne peut pas saouler quelqu'un. Donc si la raison de l'interdiction, c'est parce que ça saoule, mais là, je suis en train de prendre quelque chose, ça ne va pas me saouler parce que c'est une petite quantité. Pourquoi ici ça va être interdit? Ici on dit là. Pourquoi on dit là? Parce que c'est vrai qu'une petite quantité, ça ne saoule pas. Mais le fait de prendre une petite quantité là, ça conduit des gens à prendre la grande quantité. Consommer la petite quantité, ça peut conduire des gens à prendre la grande quantité. Donc l'islam interdit même la petite quantité. Donc quand l'islam interdit la petite quantité, on ne regarde plus ton intention à toi. Il dit non, moi je ne prends pas pour me saouler. Non, on ne regarde pas ton intention à toi. On regarde ici là de manière générale. Les gens ici là, ils vont consommer la petite quantité. Il y a d'autres qui vont consommer ça jusqu'à arriver à la grande quantité. Et ils vont faire quoi? Ils vont être sourds. Et donc on interdit même la petite quantité. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Ma askara kathir faqalilu haram. Ce qui saoule en grande quantité est interdit en petite quantité. Ce qui saoule en grande quantité est interdit en petite quantité. Donc c'est le prophète qui a dit. Donc si ça saoule en grande quantité, en petite quantité c'est muharram, c'est interdit. Donc ça c'est important les frères. Les qawa'id, pourquoi le talib al-ilm, il doit avoir les qawa'id, il doit avoir des règles. S'il n'y a pas les qawa'id, c'est compliqué. Donc on dit, quand on dit que c'est interdit, on ne regarde plus l'intention des gens de manière spécifique. Donc ici on dit, les savants ont dit, le aïna ici c'est ça parce que ça mène au riba. Donc ici on va plus regarder l'intention de manière spécifique à la personne, de manière spécifique, les intentions de tout un chacun ici. On va plus regarder ça. Donc de dire que non, lui n'avait pas l'intention de faire ça, l'autre avait l'intention, là on ne regarde plus tout ça. C'est interdit parce que ça va conduire les gens au riba. Donc on ferme la porte, on interdit ça. Donc venez nous dire que qu'est-ce qui vous dit que son intention? Non, ici c'est pas son intention. C'est plus son intention si qu'on regarde, parce que ça on a interdit ça parce que ça conduit au riba. Donc ici on regarde plus son intention de manière spécifique. Quant au hadith dans lequel ils se sont appuyés, ils disent c'est pas un hadith qui est clair. Parce que quand le prophète lui a dit vends ça, vends les mauvaises dates et achète les bonnes, il ne voulait pas ici lui expliquer les conditions de la vente, ce qui est interdit, ce qui ne l'est pas. Non, le prophète a voulu régler un problème.
Il a dit, vends ça, donc les mauvaises, et puis achète les bonnes avec. C'est-à-dire l'argent que tu vas avoir, achète les bonnes. Rien à voir avec le bay'ina. Sinon, on peut aussi dire que ici le texte est général. Le prophète a dit, vends ça et achète. Tu as dit, vends les mauvaises dates là et achète avec l'argent que tu vas avoir ou avec le bien que tu vas avoir. Achète les bonnes dates, les bonnes dates avec. Les bonnes dates avec. On peut aussi dire donc que ici c'est général. Donc, il peut aller par exemple échanger les mauvaises dates là contre des dates de même quantité, même si ce n'est pas sur place. Ou bien il peut aller échanger ces dates-là contre de l'orge, contre de l'orge, et la transaction ne se fait pas sur place. Après, il vient avec l'orge-là, il vient échanger avec des bonnes dates. Et ça ne se fait pas aussi sur place. Parce que si tu échanges des dates avec l'orge, ça doit être sur place. Je te donne l'orge maintenant, tu me donnes les dates maintenant. Il n'y a pas de demain après demain là. Est-ce que vous suivez? Donc on peut aussi dire qu'il pouvait aussi faire ça parce que le prophète n'a pas parlé de ça ici. Le prophète a dit, vends ça et achète. Il a dit, vends les mauvaises dates et achète avec l'argent là, ou bien avec les biens là, les bonnes dates. Donc ça veut dire quoi? Le prophète ici n'a pas parlé aussi que ça doit être sur place. Donc il peut aller échanger ces dates là avec de l'orge en retardant. Donc il donne d'abord les dates, il va prendre l'orge là demain ou après-demain. Mais est-ce que ça c'est permis? Ça c'est muharram. Comme il pouvait aussi aller acheter ou bien échanger ces dates-là contre de l'orge, il vient avec l'orge-là, il vient maintenant pour échanger ça contre des bonnes dates. Mais il donne d'abord l'orge, il va prendre les bonnes dates-là après, 2 jours après ou 1 jour après, ou je ne sais pas. Est-ce que ça c'est permis? Ça c'est muharram. Parce que lorsque tu échanges l'orge avec les dates, parce que l'orge et les dates, ce sont des choses dans lesquelles le riba rentre, c'est venu dans le hadith. Al-sha'ir, sha'ir bi-sha'ir. Le prophète a dit al-sha'ir bi-sha'ir. Donc l'orge avec l'orge. Même quantité. Et ça doit être sur place. Mais le prophète n'a pas parlé. Donc ici on peut dire c'est général. Ici aussi c'est permis. On va dire non, c'est pas permis parce qu'on a des textes qui interdisent. Donc ça veut dire que le prophète ici quand il lui a dit vends ça, vends les dates là, les mauvaises dates, et achète avec ce que tu vas recevoir les bonnes dates. Le prophète n'est pas en train de lui parler ici des conditions de la vente, de ce qui est interdit, de ce qui n'est pas interdit. Non. Le prophète ici est en train simplement de l'aider, ou bien le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'oriente ici dans une voie qui est halal pour qu'il laisse ce qui est haram. Donc ça n'a rien à voir ici avec le bay'ina. Donc on ne peut pas prendre ça comme dalil pour venir permettre ici le bay'ina. Donc bay'ina c'est muharram la yajouz. Maintenant qu'on a compris c'est quoi le bay'ina, et on a compris aussi la divergence des savants sur le bay'ina, et qu'on sait aussi qu'il y a des savants qui ont expliqué, qui ont dit que l'interdiction de vendre 2 ventes en une vente, c'est bay'ina qui est voulu là-bas. Comment se fait-il que bay'ina c'est 2 ventes en une vente? Comment ça? Ils te disent, s'ils te vendent par exemple la voiture à 1 million cash et 800 000, à 1 million par échéance et 800 000, 1 million par échéance et 800 000 cash. Naam. Donc, quand il te vend ça à 1 million par échéance là, il revient acheter la voiture là à 800 000 cash. Ils disent les 1 million qui te vend, quand ils te vendent la voiture à 1 million par échéance, ça c'est déjà un contrat. Quand il vient acheter à 800 000 cash, c'est un autre contrat. Donc on a 2 contrats ici en un seul. Donc 2 contrats en une seule vente. Donc ils disent ici il y a 2 ventes en une vente. Et ils disent la suite du hadith. On a dit celui qui fait 2 ventes en une vente, il doit avoir le prix le plus bas, ou bien c'est du riba. Ils ont dit donc ici, on voit que s'il prend le prix élevé, ce sera le riba. Ce qui t'a dit quoi? Par échéance, c'est 1 million. 800 000, il vient prendre sa cash. S'il prend les 1 million là, il a pris le riba. Parce qu'en réalité, comme on a dit, c'est pas la voiture ici, c'est seulement un objet. Mais ce qui est voulu ici, c'est quoi? C'est comment on appelle c'est comme s'il voulait te donner en fait 800 000 que tu dois rembourser 1 million. Donc avec 200 000 en haut. Ça, c'est l'explication de ces savants. Donc, cela on dit
deux ventes en une vente, ce qui est voulu par deux ventes en une vente, c'est Bel'ina. Et donc, parmi eux, Cheikh Ibn Uthaymin, Ibn al-Qayyim. Et ils disent même que c'est le tafsir, c'est le seul tafsir qu'on peut comprendre de ce hadith. C'est le tafsir là qu'on doit prendre. Donc, l'interdiction de vendre deux ventes en une vente, c'est quoi? C'est Bel'ina. Mais l'avis que nous trouvons juste, Allah Ta'ala a'lam, elle est le plus savant, c'est l'avis du Jumhur, l'avis de la majorité des savants. C'est-à-dire deux ventes en une vente, ce qui est voulu par deux ventes en une vente, c'est ce qu'on a expliqué. C'est le fait de dire par exemple à la personne, je te vends sa cash à 1 million par exemple, et si tu payes par échéance, c'est 1,5 million, donc 1,5 million, et vous vous séparez, vous vous mettez d'accord, vous vous séparez sans, ici, vous mettre d'accord sur un des prix, sans vous mettre d'accord sur un des prix. Ça, c'est ce qui est voulu par deux ventes en une vente. Jade. C'est l'avis du Jumhur, c'est l'avis que nous trouvons juste, même si l'avis du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah et d'Ibn al-Qayyim, c'est aussi un avis qui est très fort. Jade. Et Ibn al-Qayyim a refuté l'avis du Jumhur en disant qu'il n'y a pas deux ventes ici. Il a dit c'est une seule vente, mais sur une marchandise qui a deux prix. Bon, ça aussi c'est fihi nazar, c'est discutable parce que peut-être le Jumhur, ils ont regardé le fait qu'il y ait deux prix. Jade. Et ici, là, quand la personne a dit oui, la personne a dit oui, on a deux prix ici. Donc c'est comme si, quand la personne a dit oui, parce que si tu dis oui pour un prix, c'est une vente. Si tu dis oui pour un autre prix, c'est une autre vente. Donc quand la personne a dit oui, alors qu'on a proposé à la personne deux prix, c'est comme si la personne disait oui pour le premier prix, donc par exemple 1 million cash, 2 millions par échéance. Donc quand la personne dit oui, je suis d'accord, il se sépare comme ça sans se mettre d'accord sur un des prix. C'est-à-dire, il a dit oui, il n'a pas précisé. Il est d'accord sur quoi? Cash ou bien par échéance. Donc c'est comme si il a ici dit oui pour le prix cash et oui pour le prix par échéance. Donc c'est comme si c'était deux ventes ici là en une seule. Deux ventes ici en une seule. Parce qu'il a dit oui. Il a dit oui sur quoi? Donc ici, quand tu dis oui, c'est comme s'il a dit oui sur les deux prix. Et or, dire oui sur un prix, c'est une vente. Dire tu es d'accord sur l'autre prix, c'est deux ventes. Donc c'est comme si c'est deux ventes en une vente. Jade. Wallahu ta'ala a'lam. Alors on va s'arrêter d'abord ici. On demande qu'Allah nous facilite. Comme je vous ai dit, cette question elle est longue, il y a trop de choses à dire. Et le cours prochain, bi'iznillahi ta'ala, on va clôturer sur cette mas'ala. Et je pense qu'on va terminer avec les paroles de l'imam Shawkani ici. On s'arrête là, on demande qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous donne la compréhension de la religion. Wa subhanaka lahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.